vous demande même tous ces nombreux enfants, vous accouchez là, qu'est-ce que vous allez faire avec Wakayangnikba? Vous allez dire quoi? Si on vous demande même toute cette ribambelle de gamins que vous traînez derrière vous, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces enfants? Je veux savoir. C'est la question parfois, je me pose quand je vois des familles avec de nombreux enfants comme ça sur le banc. Je me demande où tu vas avec tout cela. Ça vous dit quoi? Jean, tu as trop d'enfants. Mais trop d'enfants, c'est quoi? C'est concours? C'est pas concours. Donc, revoyez votre façon de faire. La vie est devenue extrêmement dure. Les enfants ont besoin d'être encadrés. Voilà. Les enfants ont besoin d'être encadrés pour faire de belles études. Je suis désolée. Moi, je fais encore partie de la vieille école. La vieille école, c'est quoi? Ce sont les études. Oui, parce que les études, quoi qu'on dise là, ça te donne une place dans ta société, qu'on le veuille ou pas. C'est en Afrique, là-bas, vous dites que non, j'ai eu bac, ça ne sert à rien. Ici, bac sert à quelque chose. Non, ça sert à quelque chose. On va dire, oui, tu peux être, comment on appelle ça? Tu peux être businesswoman, comment on dit l'expression là? Entrepreneur. Oui, tu peux être entrepreneur. Mais n'oubliez pas que l'entrepreneuriat, c'est du, comment on dit ça en anglais? C'est du up and down. Ça monte, ça descend. C'est comme des montagnes russes. Aujourd'hui, tout va bien. La preuve, voilà, nous les entrepreneurs, aujourd'hui, on pleure. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, c'est patatras. Alors que si tu as ton background, tu as ce qu'il te faut dans ta société. Si ça ne va pas ici, bon, tu peux t'orienter là. C'est ce dont il est question. Donc, moi, je fais encore partie de l'ancienne mentalité qui dit, faisons un effort pour accompagner les enfants là où ils veulent aller. Et accompagner les enfants, c'est structurer les choses. C'est la planification. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est vrai, les enfants, ici, les enfants peuvent travailler et puis aller à l'école. Mais faites attention avec ça. Faites attention. Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à suivre facilement ce circuit-là. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille. La première année où elle a commencé à travailler, c'est la première fois où elle a eu 60% dans un examen. Son père est tombé, j'ai dit, quasiment en dépression. Tu vas arrêter le travail. Elle a arrêté le travail. Et puis nous, on la baquait. Son père et moi, on s'arrangeait, on lui donnait au moins 250 ou 300 $ aux 2 semaines. Après, tout est revenu à la norme. On a posé les conditions. Si tu veux travailler, les résultats scolaires, on les veut pareils. On te donne encore une seconde chance. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que toi, pour l'instant là, tu ne pourras pas travailler pendant que tu vas à l'école. Dieu merci, on l'a accompagné et puis ça va. Parce qu'on veut que l'enfant aille quelque part. C'est ça. Vous accouchez les enfants, vous ne savez pas où vous voulez qu'ils aillent. Ou bien, ça ne veut même pas. Ça dit que la direction même que ces enfants-là vont prendre. Ah oui, parce que aussi il faut donner le choix aux enfants. Il faut accompagner les enfants dans leur choix. Parfois, oui, c'est vrai, ils font de mauvais choix. Mais quand toi, tu leur proposes ton choix qu'ils ne veulent pas, tu les laisses faire. C'est ça. Tu les laisses faire. C'est comme on a un ami, son garçon veut devenir architecte. Il est sur sa tête, mais architecte, non, je veux qu'il fasse les soins infirmiers. J'ai dit, mais attends, à un moment donné, là, calm down, là, lâche un peu le morceau. Il n'y a pas des architectes noirs au Canada. Il y a non. Laisse-le aller là. Peut-être qu'il va aller en soins infirmiers. Soins infirmiers, là, il y a beaucoup de choses là-bas. Peut-être qu'il va aller là-bas, il va se casser la gueule. Laissons aussi nos enfants, ça dit de décider de ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, l'enfant est là, il est bien. L'enfant même a eu un stage quelque part comment on appelle ça, au Manitoba. Ça va là-bas cet été. Donc c'est ce dont il est question. Ce qu'on vous reproche, c'est le fait que ces enfants-là, vous les faites et puis ça devient un fardeau parfois pour la société. Voilà. Ce sont ces enfants que vous faites, ça dit, de façon anarchique, de façon désordonnée. Ce sont eux, quand il y a les problèmes, ça dit, quand il y a la joie, ils cassent les voitures des gens. C'est des enfants mal structurés, des enfants mal encadrés, mal suivis. Voilà. Des enfants auxquels on n'a jamais donné d'espace pour que bon, l'enfant puisse avoir son espace. Puisque dans cet espace-là, ils sont toujours comme encastrés, ça dit, dans ces petits environnements.
Ce sont ces enfants-là demain qui deviennent des casseurs de voitures, des brûleurs de voitures, n'importe comment. Sinon, un enfant qu'on a éduqué dans une maison, un enfant qu'on a structuré, qu'on a suivi, jamais il va aller casser la voiture de quelqu'un dehors. Donc vous accouchez ces enfants-là en désordre pour que demain ils deviennent la plèbe de la société. C'est ce dont il est question. Quand les allocations finissent maintenant, ces enfants-là n'ont pas de repère parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Ces enfants-là deviennent une problématique pour tout le monde. C'est ce qui est. Et puis je vais vous dire quelque chose. Encadrer, éduquer un enfant, c'est pas lui acheter des vêtements. C'est même niaiseux même. C'est-à-dire, quand je vois des gens qui se vendent, mon enfant porte Puma, mon enfant porte Gap, c'est de la bullshit, man. C'est pas ça. Dans l'éducation d'un enfant, on n'a pas dit que c'est porter comment on appelle ça? Les habits de marque, qui veut dire que mon enfant est bien éduqué ou je m'occupe de mon enfant. Non. Vous a dit quelque part que l'école n'apporte rien. C'est en Afrique que l'école n'apporte rien. Parce que là-bas, il y a le favoritisme. Parce que là-bas, on prend les compétents et puis on les met à côté. Et puis on prend ce qu'on connaît. Comment on appelle cette expression-là? J'ai oublié ça. Voilà. Ce qu'on connaît. Comme on dit en Afrique, c'est là-bas qu'on dit relation est mieux que diplôme. Ici, tu as travaillé, tu mérites ta place, on va te donner ta place. Hein? C'est vrai, hein? C'est pas ton pays. Peut-être qu'ils ne vont pas te donner au même titre qu'eux, mais ils vont te faire une place. Comment vous faites même? Et puis vous faites 5-6 enfants. Où on est rendu là? Tu t'en vas prendre 2 pommes au supermarché, tu touches 2 pommes, tu arrives à la caisse, on te parle de 2,99, 3,99. Je connais quelqu'un. Les vacances des enfants, la personne dans sa bouche, je suis au Canada, ça fait 15 ans. La personne a 5 enfants. Oui. En 15 ans là, chaque jour, on va aller au pays avec les enfants. On va aller au pays. Mais elle peut pas, ça dit que cette personne ne peut pas se permettre d'aller au pays avec 5 enfants. Ça dit que si tu veux aller au pays avec 5 enfants, ça veut dire que c'est une carte de crédit que tu vas bomber. À moins que tu aies vraiment des finances. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'année dernière ils sont partis. L'année dernière ils sont partis pourquoi? Parce que les 2 grands garçons ont été capables eux-mêmes de payer la plus grande partie de leur billet d'avion. Et puis les parents ont complété. C'est là que, durant tout ce temps-là, ils ont pu partir en Afrique. Vous comprenez? Donc quand on critique, c'est des réalités que nous sommes en train de critiquer. On critique ce qui est vrai. Ouais, mais on ne va pas critiquer, c'est pas vous qui allez faire le choix des mots. Parce que parfois, c'est avec ça qu'on a un problème. Oui, c'est la manière dont tu dis ça. Ben, excusez-nous là, on n'est plus au temps où vous allez faire le choix des mots pour nous. C'est clair. Donc la vérité, c'est que en Occident ici, là, effectivement, les Africains accouchent. Vous n'avez pas honte d'être enceinte chaque 9 mois, chaque 2 ans, tu es enceinte. Dans le pays des Blancs, on te regarde, tu es kika d'une manière. Chaque 2 ans, tu es enceinte. Tu n'arrives pas. Et c'est vous maintenant. Mais c'est ça. Quand vous faites ces enfants-là, vous n'avez plus le contrôle même des enfants quand vous êtes dans des milieux. C'est vous qui criez, passe ici. Tant. Mais tu vas perdre le contrôle, c'est sûr. Chaque année, vous êtes enceinte. Chaque année, c'est vous qui trimballez les poussettes dans les métros. Parfois, vous n'avez même pas de voiture, vous avez 4-5 enfants. Ça a du sens, ça? Je vous demande, tu es en Occident, tu as 4 enfants. Tu n'as pas de voiture. C'est qu'on a un problème. On a un problème. Donc, à quel moment, toi, tu prends tes enfants pour dire, bon, aujourd'hui, on s'en va, comment on appelle ça? On s'en va à la plage. Bon, je prends par exemple une plage de Deauville. Je prends la France toujours. Parce que c'est là-bas, il y a problème partout, mais c'est là-bas, il y a plus de problèmes avec vous. C'est avec vous qu'on a plus de problèmes. C'est clair. À quel moment tu organises quelque chose? Tu ne peux pas être en Occident, 4 enfants. Même avec 3 enfants, on a déjà un sérieux problème. Et 4 enfants sans voiture. Vous allez me dire, non, le transport, quoi, ils ont une expression là. Le transport routier est développé. Mais c'est développé, mais le problème, c'est que quand tu veux faire des activités avec les enfants loin, tu ne peux pas. Comment tu trimbales toute cette ribambelle de gamins là
dans le métro, toi et ton mari, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant, les enfants sont derrière. Ils sont attachés. Voilà. Si vous voulez faire 4 enfants, 5 enfants, ça veut dire que vous avez la voiture qui va avec. C'est aussi clair que ça. On a eu un problème de DPJ ici il y a quelques années. Le problème, c'était quoi? La fille a dit quoi? Oui, cette histoire, je la répète parce que c'est vrai. Pour ceux qui me suivent. La première fille du monsieur, c'était plein de quoi? Quand ils vont quelque part, on dit moi de prendre le métro pour les attendre devant. Mais ce n'était pas fait par méchanceté. C'était juste que elle était enceinte. La voiture qu'ils avaient, il n'y avait plus de place. Donc on prenait les petits. Et puis la plus grande, elle partait en métro. Et puis là où ils partaient, les gens venaient la chercher. Ben ça crée un tollé. C'est ça, ça crée un gros tollé. La DPG est rentrée dedans. La DPG a dit, dès lors que vous savez déjà enceinte, vous savez déjà qu'il y a une personne qui va être lésée. Donc, ça veut dire que la voiture n'est plus due pour vous. Ça vous prend une autre voiture. Alors, c'est ça. Ça vous prend une autre voiture. Tu sais que tu es enceinte. Ta voiture, là, c'est 3 places en arrière. Tu as déjà 3 enfants. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire que la voiture ne répond pas à la taille de la famille. C'est aussi clair que ça. Vous avez des maisons qui ne correspondent pas à la taille de la famille et vous accouchez pour le système, tabarnak. Vous accouchez et puis vous vous sentez à votre aise. Non, depuis là, le social n'a pas logé. C'est le social qui te mourut toutes les nuits. C'est pas le social. Donc, je ne comprends pas. Voilà, votre social même est épuisé sur vous là-bas. Le social même est assis par terre. Là-bas en France, partout. Donc, il est temps que vous revoyiez vos façons de faire. Voilà. L'été, voilà l'été qui arrive. Qu'est-ce que je planifie avec mes enfants? En tant que parent, vous devez vous poser cette question. Voilà. Qu'est-ce qu'on organise? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on planifie? C'est là que l'affaire se joue. Donc, ne soyez pas offusqués quand nous, on vous dit ça. C'est clair. Nous, on vous dit ça. Le message est valable pour tout le monde, même vous qui êtes en Afrique. Là-bas encore, c'est grave. On peut être dans un pays où il y a du aquadio sur nous, matin, midi, soir. Et puis on est là, on accouche. Chaque 9 mois, on est enceinte. Du aquadio est sur vous là-bas. La malaria est sur vous là-bas. Vous combattez les moustiques là-bas. Sur vous. Mais chaque 9 mois, tu es enceinte. Tu as planifié. Ça veut dire que... Non, arrêtez-moi ça. Voilà. Il est temps qu'on arrête ça. Que chaque parent africain soit responsable. Comment voulez-vous que des gens vous tiennent en respect? Quand ils montent même dans le métro, un jour on veut prendre... Parfois des gens disent, bon aujourd'hui, je vais stationner mon auto là, je vais prendre le métro. Mais tu prends le métro, tu te dis, mais tabarnak. Tabarnak. À un moment donné, même on veut vous donner la place dans les bus, dans les métros, tout. Mais chaque fois, c'est toi qui enseignes, c'est à toi toujours à donner place dans le métro. C'est pour ça que les jeunes étudiants, Abidjan, vers la fin, là, ils vous regardent, vous êtes enceinte, vous êtes debout dans le métro. Parce qu'il n'y a même pas place qu'on a réservée. Même place qu'on a réservée pour vous encore là. On a un problème avec ça, les gens vont venir s'asseoir. Donc c'est trop. C'est-à-dire le système n'est plus capable avec vos manières de faire. Donc c'est à vous de vous revoir. Revoyez-vous. Tu n'as pas une maison qui répond à la taille de ta famille. Tu t'arrêtes là d'en faire d'enfants. C'est tout. Faire enfant, c'est forcé. Si Dieu vous a déjà donné, priez même pour que Dieu donne aux autres là-bas. Vous êtes déjà enceinte, vous avez déjà vos 2 enfants, votre enfant. Dites, Seigneur, ne m'envoie plus d'enfants, envoie au moins chez une qui pleure là-bas. On ne fait pas prière comme ça aussi. Voilà, franchement. En tout cas, quoi qu'on dise là, chacun a la vie qu'il mérite. Moi, j'ai la vie que je mérite. Toi, tu as la vie que tu mérites. Chacun a la vie. Je dis que chaque personne a la vie qu'elle mérite. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, si vous êtes 5, 6, 7 dans vos HLM coincés, vos enfants filles et vos enfants garçons dorment ensemble, c'est la vie que vous méritez parce que c'est ce que vous-même vous avez planifié pour vous.
On ne fait pas des enfants pour le social. On ne fait pas des enfants pour le système. Je suis désolée. C'est dur à entendre ce que je vous dis ce matin, mais c'est ça. Il y a comme 7 mois, je travaille à une place. La fille, elle est infirmière auxiliaire, une Camerounaise. 7 mois, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on lui reproche au travail? Elle dort au travail. Elle dort, il dit, de nuit là. Moi, je travaille à l'agence. Hein. Elle n'est pas capable. Tu restes avec elle là, déjà, elle commence à piquer des clous. Elle pique des clous. Et elle a été rencontrée 2 fois, 3 fois. C'est elle-même qui m'a dit. Dans la causerie, elle me dit non, elle a des petits-enfants, tout et tout. J'ai dit, oh, ben je comprends. Mais quand tu arrives le matin, comment tu planifies tes choses, tout et tout. Elle m'a expliqué. J'ai dit, ben voilà comment tu vas faire. Elle dit, souvent c'est difficile. J'ai dit, ben c'est ton mari qui envoie les enfants à la garderie. Elle dit, non, il y a d'autres enfants quand j'arrive. Et puis, c'est moi qui les emmène à la garderie. J'ai dit, il y a déjà un problème. Ok, d'accord, c'est pas grave, mais voilà comment tu... Non, je lui dis, mais excuse-moi là. Tu as déjà des problèmes. Même mon antenne est déjà à te mettre à la porte. Parce que tu dors en classe, tu n'arrives pas à planifier tes choses. Les enfants te fatiguent à la maison. Le 4e enfant, c'est pourquoi. Elle dit, ouais, ma soeur, mais je suis mariée. Donc, quand j'entends ce genre de raisonnement, mais tu es mariée, ça veut dire que forcément, il faut faire des enfants. Beaucoup d'enfants. Donc, voilà des problèmes avec lesquels on a dans notre société. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas vouloir faire un 4e enfant. Alors que tu as des problèmes même pour planifier les choses avec les enfants. Tu n'arrives même pas. Il a dit, quand il marche comme un zombie. Parce que les enfants la fatiguent. Elle dit, dès lors que les enfants rentrent à la maison, c'est fini. Mais ça veut dire que tu n'arrives pas à canaliser, tu n'arrives pas à circonscrire. C'est-à-dire, tes enfants. Donc, pourquoi aller faire un 4e? Pourquoi aller faire un 4e? C'est vraiment impensable, franchement. Donc, revoyez-vous. Je vous aime.